aujourd'hui, une première chose, je suis content de vous dire que j'ai passé les 4000 abonnés. Ça, j'en suis super fier. Merci à tous ceux qui suivent la chaîne. Ensuite, petite vidéo. Alors aujourd'hui, petite vidéo car j'ai pas beaucoup de temps et je suis pas en super forme. Je vais vous faire une vidéo sur le carburateur du Piwi 80 car beaucoup de gens me contactent pour des problèmes de carburateur sur leur Piwi 80. Donc cette vidéo elle est sur un carburateur de Piwi 80, un Mikuni. Donc c'est un carburateur d'origine sur le Piwi 80 et non pas des carburateurs qui viennent d'eBay ou de je ne sais où, qui ont des accès en plus pour les durites et tout et tout. Voilà, là c'est le carburateur d'origine. Je vais vous donner les pré-réglages des vis du carburateur de base. Après il faut affiner sur chaque machine, mais au moins vous aurez les réglages à peu près de base, parce que souvent ce qui se passe c'est que les mecs ils dévissent toutes les vis, comme il y a plusieurs vis, bah on sait plus sur laquelle il faut jouer et tout, donc voilà, donc je vous parlerai de la vis de l'air, de la vis de richesse, voilà, du nombre de tours pour une, du nombre de tours pour l'autre, et je vous dirai chaque durite à quoi ça correspond, parce que beaucoup de gens me contactent pour me dire cette durite elle va où, qu'est-ce que c'est, machin truc. Je vous en ai déjà parlé mais je vous en reparle, je suis toujours dans le montage d'une machine que j'ai fabriquée. Alors pas une machine 2 roues pour rouler, hein. Celle-là elle a 4 roues, mais c'est pas un quad, mais c'est une machine que je fabrique. Un outil pour l'atelier on va dire, donc voilà, donc c'est un très gros montage, il y a des heures et des heures de vidéo, donc je sais pas ce que je vais faire encore, si je vais faire un grand film ou une mini-série, je sais pas du tout, donc voilà pourquoi aujourd'hui la vidéo elle est toute petite, parce que j'ai pas beaucoup de temps et je suis pas trop motivé à faire une vidéo alors que je travaille sur le montage de cette machine qui me plaît bien quoi, voilà. Allez, je vous montre tout de suite le carburateur du Piwi. Donc, mon carburateur Mikuni d'origine du Piwi 80. Donc, alors, je vais vous parler des durites. Cette durite-là, donc cette durite-là, c'est pas dur, vous voyez. Ça, c'est la durite, c'est l'alimentation en essence. Mon robinet, mon réservoir, le robinet, durite d'alimentation de l'essence. Ensuite, cette durite-là, c'est une durite de mise à l'air de trop-plein qui va derrière le moteur. Donc cette durite là, vous la laissez comme ça, qu'elle a derrière le moteur. Et surtout, vous ne la bouchez pas. Ensuite, il y a cette petite durite qui est ici. Ça, c'est la durite de trop-plein de la cuve. Alors je m'explique. Vous avez le flotteur dans votre cuve. Le flotteur, il est en bas quand il n'y a pas d'essence. Vous ouvrez l'essence. L'essence va rentrer dans la cuve. Le flotteur va monter. Tac, quand il va être à niveau, il va fermer un petit robinet. Il va fermer l'alimentation d'essence de la cuve. Dès que l'essence est utilisée, que le flotteur descend, l'essence revient dans la cuve. Mais pour X raisons, si jamais le flotteur ne peut pas remonter, l'essence va arriver dans la cuve et va ressortir automatiquement par cette durite. Si, quand vous ouvrez l'essence, automatiquement, l'essence coule par cette durite de trop plein, c'est que votre flotteur a un problème, qu'il est bloqué en position basse. Donc faut ouvrir, des fois ça peut être le samplon quand il s'évapore crée des petits cristaux et ça peut être un petit cristaux qui coince le petit système de levier. Donc une durite, 2 durites, 3 durites. La 4e durite c'est celle qui est derrière, la toute petite, c'est l'alimentation d'huile pour le carburateur. Donc mélange huile plus essence égale 2 temps pour ce moteur là. Voilà. Quand le véhicule était encore équipé d'une pompe à huile, ça marche comme ça. Ensuite, concernant les vis que nous avons là, nous avons 2 vis sur le carburateur. Donc là, nous avons la richesse, là, nous avons l'air. Donc, je vais vous donner les réglages de base sur ces 2 vis-là. Les réglages que je vais vous donner seront à affiner par rapport à votre machine. Chaque machine est différente. C'est pas compliqué. Chaque machine a besoin d'un petit réglage différent. Voilà. Donc là, les réglages que moi je vais vous donner, c'est les réglages de base. Et après, par rapport à la couleur de votre bougie et comment marche votre machine, faudra revisser un petit peu ou dévisser un petit peu. On est d'accord? Donc là, concernant l'essence, cette vis là, c'est donc vous la vissez entièrement. Alors quand vous la vissez, vous allez mais sans forcer. Voilà, là sans forcer, je suis là. Donc cette vis là, la richesse, vous faites un tour et demi, c'est-à-dire, regardez bien. Donc je mets mon tournevis dedans. Je fais là un demi-tour, un tour et
un demi-tour. Voilà. Donc, vous avez compris le truc? Je fais un demi-tour, un tour et un demi. On est d'accord? Sur cette vis là, c'est un demi-tour. Donc on visse complet, on fait un tour plus un demi-tour. Donc pareil, pour la vis d'air, vous la vissez à fond. Voilà, sans forcer, hein. Et là, c'est un tour, un quart. Donc, un demi, un tour. Et là, on a dit un quart. Voilà. Un demi, un tour, un quart. Voilà. Sur cette vis-là, un tour et un quart de tour. Et sur cette vis-là, un tour et demi. On est d'accord? Voilà. Vous faites comme ça. Vous démarrez votre machine et puis après, vous allez voir comment elle va tourner au ralenti, comme en gaz accéléré à fond. Ça, c'est un réglage basique. Après, je vous dis, il faudra jouer à tester. Mais vous savez déjà que ça, c'est l'air et que là, c'est la richesse. Donc, on va dessiner nos deux vis. C'est pas des super ronds que je vous ai fait, mais bon. Tac, je vais me mettre comme ça pour que ce soit plus facile à comprendre. Tac, voilà. Voilà. Donc, mes deux vis. La richesse, l'air. Donc, la vis de richesse, c'est celle... La vis de richesse se trouve juste à côté de la durite. Ça, c'est l'essence qui arrive. Ok? Richesse, celle qui est tout à gauche, c'est l'air. Celle-ci, ça sera un tour et demi. C'est-à-dire... Donc ça, c'est ma vis. Elle part d'ici. On est d'accord? Donc, on va lui faire un demi, un tour et un demi-tour. On s'arrête ici. Ça, c'est mon réglage pour ma richesse. Pour ce qui est de l'air, on part d'ici. On va faire un demi-tour, un tour et un quart de tour. On s'arrête là. Ça, c'est mon réglage pour la vis d'air. Donc ça, c'est le réglage de base pour les carburateurs Mikuni de Piwi 80. Après, il faudra peut-être affiner par rapport à votre machine. Là, des fois, en faisant un schéma comme ça, c'est peut-être un petit peu plus simple à comprendre. Ok les potos, donc voilà, c'était vraiment quelques petites infos par rapport à ce carburateur. Hein. Il n'y a pas une grosse explication, mais au moins, je pense que vous aurez compris les bases concernant ce carburateur. Sur ce, je vous fais la bibise, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si ça vous a plu, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de voir des commentaires et de répondre à tout le monde. Et puis voilà, sur ce, je vous fais la bibise et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.